Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 23 novembre 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 23 novembre 2020? La lumière, l'adversaire, la méditation, la naissance, la prière, l'élévation, le discernement, l'attachement, la bénédiction, l'oméga, l'obligation, le temps, la fraternité, Satan et le sage. Bon, pour les trois premières cartes, la lumière, l'adversaire et la méditation. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, la méditation, déjà, ça pourrait être la réflexion et les réponses. Hein. Donc, j'explique. Bon, l'adversaire, je vais dire, c'est ce qui est contre le peuple. Hein. Bon, je dis ça en plus, c'est ce qui est contre le peuple, on est d'accord. Et avec la carte de la lumière, en fait, moi, ce que je pense vis-à-vis des personnes qui sont contre le peuple, hein, je dis ça en plus, euh, je pense qu'on aura quand même certaines réponses à nos questions, hein, avec la carte de méditation. Euh, il y en a beaucoup qui vont réfléchir quand même aux réponses qu'on aura. Parce que comme il y a la carte de la lumière, pour moi cela signifie que les réponses seront mises en lumière. Donc maintenant on n'aura certainement pas toutes les réponses à toutes les questions, ça paraît évident, mais je vais dire qu'il y aura quand même quelques réponses aux questions qu'on attend. Alors, euh, pour les cartes suivantes, la naissance, la prière et l'élévation. Bon, pour ces trois cartes-là, la prière ici, ça peut représenter le vouloir. Hein. L'élévation, bah, c'est un peu le peuple qui va s'élever. Hein. Et avec la carte de la naissance, moi je pense que dans la semaine, euh, voilà, quand on voit la carte de la naissance, ça veut dire quelque chose qui naît, hein, quelque chose qui se produit, si je peux dire ainsi. Hein. Euh, et avec la carte de la prière et de l'élévation, en fait, dire que ce qui va naître, c'est le vouloir des gens de s'élever. Hein. Ils vont plus se poser de questions. Enfin, quand je dis plus se poser de questions, je ne veux pas dire par rapport aux questions qu'on pose et qu'on a envie d'avoir les réponses. Comme j'ai dit ici, ce que je veux dire par là, quand je dis ne plus se poser de questions, on va dire que voilà, les personnes, les gens vont plus vouloir savoir ouais, si je fais ça, si je fais ci, si je fais ça, quelles seront les conséquences. Ce que je veux dire par là, quand je dis se poser de questions, c'est bien sûr dans la métaphore. Hein, je parle de la métaphore. Donc les gens vont plus se poser de questions dans ce sens-là. Ils vont vouloir s'élever afin d'avancer, si je peux dire ainsi. Hein. Donc il y a beaucoup de personnes
encore qui vont avoir un déclic, bien que j'ai déjà remarqué que ça se fait de plus en plus, mais plus il y en a, tant mieux, hein, on est d'accord. Donc beaucoup de personnes vont avoir le déclic et vouloir s'élever, faire ce qu'il faut faire pour notre bien-être à nous, hein. Alors, avec les cartes suivantes ici, le discernement, l'attachement et la bénédiction. Bon, ici le discernement, je dirais plus que ce serait libération, hein. Et avec la carte de l'attachement, justement, hein, ici on voit la carte de l'attachement, l'enchaînement ici, hein, vous voyez. Et moi ce que je pense, comme on dit, hein, toi le ciel t'aidera. Déjà avec les personnes qui vont avoir un déclic, ce que je pense que avec la carte de la bénédiction, on peut dire qu'on va avoir une aide divine, hein, puisque la carte de la bénédiction, pour moi, c'est ce que ça pourrait être, hein, puisque voilà, bénédiction. Et avec l'attachement et le discernement, hein, qui est la libération pour le discernement, dire que l'aide qu'on va avoir, hein, si je peux dire ainsi, hein, la bénédiction qu'on va avoir, euh, va un peu nous libérer de nos chaînes, hein, de ce qui se passe actuellement. En même temps, avec l'élévation, je veux dire qu'avec, comme aussi, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'avec la carte de la prière ici, voilà, hein, c'est un peu aussi la communication, entre guillemets, hein, comme quelqu'un qui prie, un exemple, la communication avec le divin. Donc voilà ce qui va nous aider aussi à nous élever et à nous libérer de nos chaînes avec la carte de la bénédiction. Donc voilà pour ces trois cartes ici. Alors, pour les cartes suivantes, l'oméga, l'obligation et le temps. Bon, l'oméga, c'est déjà la fin de quelque chose, hein. Avec l'obligation, ce serait le besoin, hein. Bon, ici, les choses sont assez claires. Je vais dire, la fin de quelque chose, c'est, voilà, déjà avec les réponses qui ont été données, ce que j'ai expliqué ici, ce que j'ai expliqué là. Donc, je vais dire que c'est déjà la fin de, je vais pas dire du système, là, j'irai trop loin, mais je vais dire ainsi, la, la fin de l'endormissement, hein, si je peux dire. Dire que c'est la fin des gens qui se laissent trop faire, des gens qui veulent pas s'élever et des gens qui restent attachés, hein. Donc, comme on a ici la carte de la libération, donc c'est déjà la fin de ça. C'est déjà la fin de ceux qui laissent tout aller. Et comme on est mis un peu en lumière, c'est déjà un peu la fin de questionnement qu'on se posait, qu'on aura les réponses, hein. Donc voilà, et tout ce qu'il y a ici, comme c'est la fin de ce qu'il y avait avant, hein, et que tout est là, hein, comme je viens d'expliquer avec les cartes ici. Voilà, ce qui se passe ici, c'est un besoin qu'on avait, parce que la carte de l'obligation, ça représente pour moi ici un besoin. Et avec la carte du temps, je vais dire que certes c'est un besoin qu'on a, ça va déjà débuter dans la semaine, mais ça va prendre du temps à se concrétiser. Ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Maintenant, ce sera peut-être fait totalement, je dis ça ainsi, peut-être vers le mois de janvier. À peu de choses près, moi je pense entre janvier et mars que je dirais que ce serait vraiment concrétisé. Euh, Quand je vois les cartes, comment elles sont mises, je penserais plus entre janvier et mars, quelque chose ainsi. Quoi qu'il en soit, ça prendra quand même du temps. Ce ne sera pas fait de A à Z dans la semaine. Ça va commencer le lundi et finir le vendredi. Ça va pas vraiment se passer comme ça. Donc voilà déjà pour ces trois cartes-là. Alors pour les cartes suivantes, la fraternité, le Satan et le sage. Bon, pour ces trois cartes-là, le sage, ce serait découverte de choses cachées, hein. Et avec la carte du Satan, le Satan, c'est le mal, hein. Ça, on est tous d'accord, hein. Euh, et avec la carte de la fraternité, ici, je dirais que, pardon, le peuple, hein,
et dire que ils vont s'entraider déjà avec l'élévation pour s'élever tous ensemble. Il faut déjà s'entraider. Euh, donc je dirais ainsi qu'ils vont encore plus se serrer les coudes ici avec la carte de la fraternité contre le mal, hein, tout ce qui nous font du mal. Et avec la carte du sage, je veux dire, on va pas faire ça à l'arrache, hein, on va plus faire ça dans la réflexion, hein, essayer de trouver les bonnes et les vraies solutions. Hein, bon, comme par exemple dans les gilets jaunes, un exemple que je donne, bon, ceux qui cassaient, ça sert à rien du tout. Hein, justement, l'État, ils sont contents. Par exemple, vous qui travaillez, il y a quelqu'un qui vous casse votre voiture, vous devez acheter votre voiture, il y a autant de taxes et tout ça, ils sont contents parce qu'ils ont eu les taxes sur la voiture. Juste un exemple que je donne. Donc ça, vraiment, c'est déjà du grand n'importe quoi d'aller tout casser. Enfin, moi, c'est ce que je pense personnellement. Donc ici, voilà, il y aura plus de réflexion par rapport au passé pour voir comment faire et comment s'en sortir sans faire du n'importe quoi. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous d'agréables soirées. A plus.